Retour de l'information sur Médien TV, merci si vous nous rejoignez. Tout de suite, votre journal dont voici les titres. Nous commencerons à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec le 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est ouvert hier. Le roi Mohamed VI a adressé un message appelant à l'action afin de donner un nouvel élan au partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Vous le verrez, le souverain s'est également entretenu avec plusieurs chefs d'État européens et africains. Nous parlerons de ce message envoyé hier par le souverain au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Il a appelé à favoriser la reprise des négociations entre les deux parties afin de sortir de l'impasse. C'était donc à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et puis, lors d'une réunion du Conseil de sécurité convoquée en urgence sur le dossier nord-coréen hier, les États-Unis ont menacé de détruire complètement le régime nord-coréen en cas de guerre. Ils appellent tous les pays à couper leurs relations diplomatiques et commerciales avec la Corée du Nord. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'est donc ouvert hier dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Je vous en rappelle le thème principal, investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Le message du roi Mohamed VI a été un temps fort de la première journée du sommet Union africaine-Union européenne. Le souverain a appelé à l'action afin de donner un nouvel élan au partenariat entre l'Afrique et l'Europe, évoquant un pacte bicontinental nouveau. Le roi Mohamed VI s'est également arrêté au sujet des migrations. Le scandale international de la vente de migrants africains comme esclaves en Libye est venu s'ajouter à la problématique des traversées périlleuses de migrants sur la Méditerranée pour atteindre l'Europe, faisant donc de l'immigration le thème majeur du sommet. Le souverain a ainsi mis l'accent sur une nécessaire évolution de la politique européenne en matière donc de migration. On voit tout cela avec Soura Abouta. Présence distinguée du roi Mohamed VI à la cérémonie d'ouverture du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan. En sa qualité de leader de l'Union africaine sur la question de la migration, le souverain a adressé un message au sommet. Dans ce message, le roi Mohamed VI a mis l'accent sur la nécessité d'une évolution de la politique européenne en matière de migration. Si l'Union du Maghreb arabe avait réellement existé, nous serions plus forts face aux défis migratoires, a souligné le souverain, affirmant que le Maroc, qui a été pays d'émigration, de transit et d'immigration, a développé une approche introspective de la question migratoire qu'il conçoit de manière inclusive et positive. Aujourd'hui, une nouvelle vision s'impose. Il s'agit de faire de l'immigration un sujet de débat apaisé et d'échanges constructifs, a indiqué le roi Mohamed VI en appelant à agir ensemble pour trouver des solutions efficaces au phénomène migratoire. Le souverain a relevé que parallèlement, la conditionnalité de la dette doit être revue. Le roi Mohamed VI a souligné que les pays occidentaux attendent que certains pays d'Afrique, indépendants depuis moins d'un demi-siècle, aient des performances politiques et économiques aussi positives et aussi importantes que les leurs, et leur imposent donc des conditions impossibles à respecter. Cette aberration est d'autant plus vive que certains pays européens ont parfois eux-mêmes de grandes difficultés sur les plans financiers et politiques, a indiqué le souverain. 17 ans après l'émergence de cette rencontre entre les dirigeants des deux continents, le roi Mohamed VI insuffle un nouvel élan au partenariat entre l'Afrique et l'Europe en vue de le faire évoluer vers un pacte bicontinental nouveau pour faire face aux défis communs. Le souverain a indiqué que la solidarité entre l'Europe et l'Afrique n'est ni un concept vide, ni un lien fondé sur une philanthropie univoque. Elle relève d'une responsabilité et d'une dépendance réciproque. Le roi Mohamed VI a pour conclure exprimé sa confiance en ce sommet Union africaine-Union européenne qui donnera au partenariat afro-européen une inflexion décisive et un élan qualitatif au service de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité des deux continents. Plus de 80 chefs d'État et de gouvernement africains et européens sont donc présents à ce sommet. Et en marge de sa participation au sommet hier, le roi Mohamed VI a reçu Emmanuel Macron, président de la République française. Le Maroc et la France entretiennent d'excellentes relations diplomatiques, comme en témoigne l'entrevue des deux chefs d'État que vous voyez sur ces images. Le
roi Mohamed VI a également reçu le président de la République d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, toujours en marge de sa participation au 5e sommet UA-UE. Lors de cet entretien, les deux chefs d'État ont convenu de maintenir un contact direct et de se lancer dans un partenariat économique et politique productif. À ce propos, le roi Mohamed VI et le président Jacob Zuma ont décidé de relever le cadre de leur représentation diplomatique. Des ambassadeurs de haut niveau seront donc désignés à Rabat et à Pretoria. Cette audience s'est déroulée en présence des conseillers des deux chefs d'État et des chefs de diplomatie des deux pays. Et puis, João Lourenço, président de la République d'Angola, a également été reçu, toujours dans la journée d'hier, par le souverain. Les deux chefs d'État se sont félicités de l'ouverture d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales. Ils ont convenu d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines. Le roi Mohamed VI a d'ailleurs invité le président angolais pour une visite officielle au Maroc très prochainement. Invitation acceptée par João Lourenço. Cette audience s'est déroulée en présence du côté marocain du conseiller du roi Fadali El Hima et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita, mais aussi donc du côté angolais du ministre des Affaires étrangères Manuel Domingos Augusto et du ministre directeur du cabinet du président angolais Edeltrudes Costa. Revenons à présent sur le discours de Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Un discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet UA-UE. Moussa Faki y qualifie d'heureux le retour du Royaume du Maroc dans l'institution panafricaine. Selon le président de la Commission de l'UA, le continent africain retrouve ainsi son unité et avec l'Europe son équilibre. Écoutez. Avec le retour du Royaume du Maroc, incarné aujourd'hui par la présence de Sa Majesté Mohamed VI, l'Afrique a retrouvé sa totalité, son unité. Le couple Union africaine-Union européenne reprend ainsi son équilibre et se forge une stature bicontinentale exceptionnelle. Le thème du présent sommet, investir dans la jeunesse pour une croissance accélérée et inclusive, en vue d'un développement durable, recoupe celui de l'Union africaine pour l'année 2017, à savoir tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Autre discours, celui d'Alpha Condé, président de l'Union africaine, également président de la Guinée. Il s'est lui aussi exprimé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet. Alpha Condé s'est félicité de la participation du roi Mohamed VI. Selon le président de l'Union africaine, la présence du roi Mohamed VI démontre, je cite, l'engagement panafricain du souverain et sa foi en la dignité et l'unité de l'Afrique. D'autre part, en rapport avec le thème du sommet qui est, je vous le rappelle, investir dans la jeunesse pour un avenir durable, Alpha Condé a indiqué qu'en 2050, la population africaine comptera 2,4 milliards d'habitants. Il espère que cela devienne un atout et un vecteur de développement. Votre foi dans la dignité, président de la République de Côte d'Ivoire. Le 5e sommet Europe-Afrique a débouché hier soir sur une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage de migrants en Libye, devenu un des thèmes centraux des débats. À l'issue d'une réunion d'urgence de 9 pays sur le sujet, le président français Emmanuel Macron a annoncé les mesures en question, évacuation d'urgence des Africains désirant quitter la Libye, task force policière et de renseignement, commission d'enquête, mais aussi une communication pour dissuader les jeunes de tenter l'exode. Les images de CNN montrant une vente aux enchères de migrants comme esclaves en Libye ont en effet déclenché une indignation internationale devenue l'un des sujets majeurs du sommet d'Abidjan. Sur le chapitre de l'économie à présent, je vous propose d'écouter Louis Michel, député européen. Il invite à repenser les relations économiques Europe-Afrique. Aujourd'hui, on doit se considérer, on doit se comporter en partenaire et pas en partenaire dans la relation duquel il y a une dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. Celui qui donne, il crée toujours une dépendance. Donc il faut nécessairement que ce plan Europe-Afrique pour relancer la croissance, pour relancer les emplois, il doit être un plan win-win. L'Afrique doit évidemment y gagner et doit utiliser ses ressources naturelles et son know-how aussi de manière optimale pour sa population, mais l'Europe doit aussi y gagner économiquement même. Il n'y a pas de raison que l'Afrique aujourd'hui fasse des relations économiques avec la Chine
et qu'elle n'en aurait pas avec l'Europe. Pourquoi est-ce que les Chinois peuvent tirer une plus-value de leurs relations économiques avec l'Afrique, mais l'Europe ne pourrait pas? C'est quoi ça? On est dans un monde ouvert. On est dans un monde totalement ouvert. L'Afrique a totalement le droit, et les pays africains, de mettre en concurrence leurs partenaires économiques. Ils peuvent faire venir les Chinois, ils peuvent pousser les Européens à faire rentrer, en fait, dans la concurrence avec les Chinois. Mais il n'y a pas de raison que les Européens viennent en Afrique simplement donner de l'argent et puis avoir peur de faire des accords économiques avec les Africains. C'est ridicule. Dans le reste de l'actualité, au sujet du conflit israélo-palestinien, le roi Mohamed VI a souligné l'impératif de surmonter le blocage et l'incertitude sur lesquels bute le processus de paix. C'était dans un message remis au président du Comité des Nations Unies, Fodé Seck, hier à New York, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Je vous le disais en titre. Le souverain, en sa qualité de président du comité Al-Quds, a appelé à favoriser la reprise de négociations fructueuses entre les deux parties afin de sortir de l'impasse. Dans son message, le roi Mohamed VI affirme que la principale entrave à la paix réside dans l'extension des colonies illégales et dans la légalisation rétroactive des colonies déjà existantes. Selon le souverain, ces opérations de colonisation bravent ouvertement les résolutions du Conseil de sécurité et hypothèquent l'établissement d'un État palestinien libre et indépendant. Et puis sachez qu'aujourd'hui, à la mosquée Badr à Rabat, le souverain présidera une veillée religieuse en commémoration de l'Aïd el-Maoulid an-Nabawi el-Sharif. C'est en effet demain que la naissance du prophète est célébrée dans le royaume. Selon un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie, le roi Mohamed VI présidera cette veillée après la prière d'Al-Isha. Les États-Unis appellent tous les pays à couper leurs relations diplomatiques et commerciales avec la Corée du Nord. C'est ce qu'a déclaré hier Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, lors d'une réunion du Conseil de sécurité convoquée en urgence sur le dossier nord-coréen. Elle a d'ailleurs menacé de détruire complètement le régime nord-coréen en cas de guerre. Avec son dernier tir de missile intercontinental, la Corée du Nord a choisi l'agression plutôt qu'un processus pacifique, toujours selon la diplomate Nikki Haley, qui demande à ce que la Corée du Nord continue d'être traitée comme un paria. Elle a exhorté la Chine, premier partenaire économique de la Corée du Nord, à cesser toute livraison de pétrole au régime. On termine avec cette polémique alimentée par le président américain Donald Trump. Hier, il a rediffusé sur Twitter des vidéos anti-musulmanes émanant du groupe d'extrême droite britannique Britain First. Un acte qui a tourné à l'affrontement diplomatique très rare entre les États-Unis et leur plus proche allié, le Royaume-Uni. Donald Trump a sèchement répondu hier soir aux critiques de la première ministre britannique Theresa May, qui avait jugé que ses retweets de vidéos étaient une erreur. Theresa May, ne te focalise pas sur moi, focalise-toi sur le terrorisme islamique radical destructeur à l'intérieur du Royaume-Uni. Tout va bien pour nous. C'est ce qu'a tweeté Donald Trump à l'intention donc de la dirigeante du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a une fière histoire comme société ouverte et tolérante et les discours de haine n'ont pas leur place ici, a de son côté répondu le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Médien TV.